Shalom, peuple de Dieu, c'est le frère Guy Hervé de l'église des Assemblées des Saints. Je suis pasteur à l'église des Assemblées des Saints. Pour tous ceux qui n'ont pas reçu mes appels pour cette nouvelle année 2025 et ceux qui n'ont pas reçu mes SMS, je vous souhaite bonne heureuse année, puisque le calendrier a toujours existé depuis longtemps, depuis la création. Dieu a créé le calendrier, donc notamment les étoiles, la lune, et le soleil, pour pouvoir nous orienter, surtout dans l'adoration, la période de l'adoration, et aussi dans le travail. Malheureusement, nous sommes plus dans le travail que dans l'adoration. Donc aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à gérer le temps. Je ne vais pas souhaiter bonne heureuse année comme chaque année. Tu seras béni, tu seras élevé. Lui va couler sur ta vie. Ce sont des souhaits. Même les païens souhaitent cela. Parce que inconsciemment, les païens adorent un Dieu. Jusqu'à la fin d'année, ils souhaitent des choses. Quand tu souhaites quelque chose, c'est que ton âme et ton esprit est conscient qu'il y a un être divin, un être suprême qui peut exaucer cela. Il y a un gardien qui peut exaucer cela. C'est pourquoi on souhaite, c'est ça le souhait. Un souhait ne réalise rien du tout. Je veux que tu réussisses, je veux que tu avances. Pour avancer, il faut travailler, il faut bosser. Bon, si tu ne prends pas les initiatives, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas réussir? C'est parce que quand on souhaite, on voit que en haut, il y a quelqu'un qui gère le spirituel, il y a quelqu'un qui manipule, qui a le codage, le codex du spirituel. Alors, donc, cette année, moi, je vais vous encourager, selon les Écritures, à prendre soin de vos familles, à prendre soin de vos projets, à prendre soin de ce que vous désirez faire. Je ne veux pas seulement dire bonne année à vous, réussissez, que l'onction de Dieu soit sur vous, je multiplie la grâce. Ça ne sert à rien du tout, absolument à rien. Chaque année, c'est la même chose. On prononce la vie de certaines personnes. Tout ça, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que les gens ne gèrent pas le temps, ils ne savent pas ce qu'ils font. Certains aussi, si on retire ces fêtes-là dans l'église, c'est fini. Ils ne viendront plus à l'église. Ils ne viendront plus dans les assemblées, ils ne viendront plus prier. Parce que c'est la fête qui anime, c'est l'ambiance qui anime les gens. Ce n'est pas pour écouter les enseignements, mais pour comprendre les mystères des Écritures. Alors, frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9, et également Psaume 90, verset 4. Donc, je vais lire pour vous rapidement. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Psaume 90, verset 4. Bon, je vais lire à partir du verset 1. Prière de Moshe, homme d'Elohim, Adonai, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es elle. Tu fais revenir l'homme à la poussière et tu dis, retournez, fils de l'humain, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est passé et comme une veille de la nuit. Amen. Donc, beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères en Christ, aujourd'hui, gèrent mal le temps. Le temps est mauvais, les temps sont mauvais. Frère, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre. Moi, j'aime la belle vie. Tout le monde aime la belle vie. Il n'y a pas un être humain qui n'aime pas la belle vie. Tout le monde aime travailler. Mais la chose la plus importante, c'est le divin. Ne faisons pas comme ces frères qui, à un moment donné, passent le temps à s'enfermer dans des grottes, dans des maisons, qui n'étudient rien, qui n'apprennent rien, qui prient seulement et qui ne veulent rien apprendre. Ils n'ont aucune initiative. Après, ils disent que nous sommes pauvres, nous sommes en retard, l'Afrique n'avance pas. Pourquoi les autres avancent? Pourquoi nous, on n'avance pas? Si c'était seulement la prière qui donnait toutes choses, si c'était vraiment la prière qui donnait toutes choses, je vous assure que Paul n'allait même pas étudier. Que les disciples de Jésus, là, certains n'allaient même pas être des pécheurs. Frère, réveille-toi. On va beau déclarer sur toi, parce que c'est le 31 décembre que les églises sont pleines. Même ceux qui n'épargnent pas l'église, ils ont peur des sorciers, ils ont peur de mourir parce qu'ils savent qu'on va les attacher. Parce qu'on a beaucoup enseigné qu'en fin d'année, il y a beaucoup de féticheurs, il y a beaucoup de francs-maçons qui font des sacrifices humains.
On a beaucoup enseigné cela. Donc la peur saisit. D'autres, comme ils savent que la fin d'année, ils vont quand même aller se réconcilier avec Dieu. Alors ils viennent remplir ces églises. Toi-même, le pasteur, quand tu vois, tu es content. Mais il faut être là. Il n'y a rien. On va déclarer les bénédictions. C'est là où on va faire les prières, longues prières, les prières de puissance. Tout ça là, c'est blanc. Il n'y a rien. Ce jour-là, on va verser des tonnes d'huile d'onction sur les visages des gens. On va même laver les pieds de certaines personnes. On va verser jusqu'à l'huile. Au lieu de faire salade, nous, on va manger. On va prendre l'huile là, d'olive qui coûte cher. On va verser des gens. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Après 1 mois, 2 mois, les mêmes gars là, ils retournent encore. Ce n'est même pas parce qu'ils travaillent. Hein. D'autres même ne veulent même pas venir. Donc, frères et sœurs, gagnons en temps. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alors, le Seigneur nous dit quoi? Que un jour chez lui, c'est comme si c'était 1000 ans. Vous voyez? Donc, comprenez que ce Dieu, c'est comme si on a fait 24 heures. Or, dans la vie, je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un qui a fait 1000 ans de vie. Je n'ai pas vu. Je vais voir avec Adam. Il n'a pas fait 1000 ans. Aucun être humain n'a fait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans de vie. Ça veut dire qu'on n'a même pas 24 heures de vie selon la Bible. Si on regarde le spirituel. On n'a même pas 24 heures de vie. Excusez-moi, je vais trouver ça rapidement. On va lire. Et donc, Adam connaît Chava, sa femme. Voilà, on dit, voici le livre de la généalogie d'Adam, chapitre 5, Genèse. Depuis le jour où Elohim créa l'être humain, il le fit à la ressemblance d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. C'est dans la Bible de Yoshua. Hein? C'est dans la Bible de Yoshua. Il les bénit et les appela du nom d'être humain. Le jour où ils furent créés, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Et il mourut. Seth vécut 105 ans. Après, il s'est marié, il a eu des enfants. Ok? Après qu'il eut engendré Enoch, il vécut 807 ans. Et il engendra des filles et des filles. Tous les jours que Seth vécut furent de 912 ans. Il n'y a pas un être humain qui a vécu 1000 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le plan de Dieu, personne n'a 24 heures. Nous sommes comme des mouches devant l'Éternel. Nous sommes comme des mouches devant l'Éternel. On ne vit pas 24 heures, on ne vit pas longtemps. Mais nous, sur la terre, nous faisons le malin. Et la Bible nous dit quoi? Dieu nous a donné des promesses. Dieu nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ va venir mourir. Il est venu, il est mort, il a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est à nous préparer une place, il revient. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la faute, répands-toi. Le Seigneur est miséricordieux. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'es pas encore mort. Parce que si le Seigneur ne vient pas tout de suite, toi aussi tu peux les retrouver. Donc tant que tu n'es pas encore mort, la repentance, le pardon est encore pour toi. Laisse les gens se moquer, laisse les gens te condamner, laisse les gens faire tout. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Donc la première des choses que je te le dis, c'est que le temps qui nous a été donné, c'est pour adorer Dieu, c'est pour œuvrer pour lui. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, mais nous passons plus de temps à faire autre chose. Il y a combien de chrétiens, combien de jeunes dans les églises? Il y en a combien? Le Père dans le Seigneur, notamment le pasteur et tous les autres ministères qui sont dans l'église, c'est pour conquérir les âmes. C'est pour gagner des âmes. Prenons le temps. Quand tu es dans une assemblée, prenons le temps ensemble hein, d'aller dans la rue, aller dans les hôpitaux, aller prêcher partout. Il y a des personnes, ce sont les plus proches du pasteur qui sortent avec le pasteur pour aller prêcher. Ce sont les plus proches qui sortent pour aller prêcher. Ce sont eux qui partent rendre visite. Les autres tout le monde est occupé. Non, la mission pour aller évangéliser là, c'est donner à tous les chrétiens. Certes, il y a des personnes qui ont l'habilitation, qui sont habilitées à gérer le ministère d'évangélisation.
Mais tous les chrétiens doivent suivre. Nous tous, c'est comme une entreprise. Quand on donne une stratégie marketing, depuis là-haut, celui qui a donné la stratégie, depuis le groupe jusqu'au planton, tout le monde suit la stratégie. Les normes d'un groupe, les normes d'une entreprise, depuis là-haut jusqu'au planton, tout le monde suit les normes et les principes du groupe. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais vous allez voir que c'est le pasteur souvent qui part avec un petit nombre et le peuple, 120 personnes, 130 personnes, une église de 200, 400 personnes. Tu vois pas que c'est 10 seulement qui évangélisent. Non, c'est les ministères. Qui vous a dit que dans l'évangélisation, on n'a pas besoin de prophètes? Qui vous a dit que dans l'évangélisation, on n'a pas besoin d'apôtres? Qui vous a dit que dans l'évangélisation, on n'a pas besoin de chantres? Qui vous a dit ça? Non, moi j'ai mal au pied. Non, j'ai une petite voix, je ne peux pas. Mais qui vous a dit qu'on n'a pas besoin de vous? C'est à cause de vous que les évangélisations coûtent cher. Parce qu'on est obligé de louer des stades, d'oublier de louer des appareils. Mais si tout le monde sortait et qu'on envahissait les bus, on envahissait les ruelles, on envahissait les quartiers, on envahissait les motels même, on envahissait partout, on envahissait tout. On envahissait dans tous les lieux. À chaque carrefour où on est calé là. Où est le problème? Tu veux, tu ne veux pas. Tu vas entendre l'évangile. Tu veux, tu ne veux pas. Mais les chrétiens sont là, non. Ça, c'est le travail du pasteur et de sa femme. C'est le travail du pasteur et son équipe. Ah bon, toi, tu n'es pas chrétien. Non, je ne connais pas beaucoup. Qui t'a dit de ne pas connaître? Qui t'a dit que pour connaître la Bible, il faut savoir lire forcément? C'est la prédication que tu entends à l'église, là, que le pasteur t'enseigne, là, la prédication, là. Tu ne sais pas que ça, c'est la Bible, ça. Les mystères qui sont révélés, qui sont expliqués, là, c'est la Bible. Pourquoi est-ce que tu ne l'utilises pas? Pour toi, il faut que tu récites toute la Bible pour être sûr que tu es chrétien. Vous allez plutôt remplir les églises à cause des prophéties. Le jour où un prophète va déclarer votre mort, vous allez comprendre. C'est pour ça que vous avez un prophète. Non, tu vas marier un blanc. Non, tu vas marier la même personne. Tu vas marier un blanc. Je vois un blanc qui va te marier. Je vois un Africain te marier. C'est quoi? Parce que vous aimez trop les faux. Vous poussez les gens à mentir. Répentons-nous, revenons à la raison. Les temps sont mauvais. Ça, c'est la première raison. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi ça. Parce que dans le plan de Dieu, au 7e jour, notamment qui est le vendredi soir, samedi soir, excusez-moi, les gens, la famille doivent se rassembler pour adorer Dieu. Ok? Ça, c'est la loi de Moïse. Mais nous avons nos calendriers à nous, imposés par le calendrier imposé par l'Église catholique, que nous suivons, puisque c'est eux qui ont dominé, la Rome qui a dominé. Donc, on va suivre ces principes-là. Ok? Donc, il faut que les chrétiens se révèlent aujourd'hui pour comprendre que un être humain ne fait pas 24 heures devant Dieu. En réalité, il ne fait pas 24 heures. On ne fait que des centimes, des millièmes de temps, des centimes, tout ça. Mais on est orgueilleux dessus comme ça. Mon frère, répentons-nous, revenons à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. La Bible dit que c'est pour la repentance que Dieu prend du temps. C'est pour la repentance. Donc, la condamnation qui doit venir là, Dieu est en train de prendre du temps. Pourquoi? Parce que vous et nous, on doit se repentir. On doit marcher dans la présence de Dieu. On doit gagner des âmes. Parce que Dieu veut que nous allons travailler pour lui. Nous avons une mission. La deuxième raison, c'est que 2025 a commencé, il y aura 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est un temps, dans les moins de 24 heures que Dieu nous donne sur terre, là, selon son calendrier à lui, ce sont peut-être des centimes de temps qui correspondent peut-être à 2025. Il faut savoir utiliser ce temps-là à bienséant. Mes amis, quelqu'un va s'asseoir, tu sais que tu cherches du travail, tu ne connais rien, tu ne comprends rien. Prends le temps d'étudier, de réviser. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Prends le temps d'étudier. Tu sais que le temps sont mauvais. Prends le temps de temps en temps, même si c'est une fois dans le mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, de temps en temps, fais signe à tes parents, fais signe à tes amis. Bonjour, comment tu vas? Ça fait longtemps. Prends le temps. Prends le temps de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Prends le temps de t'occuper de l'église. Prends le temps. Prends le temps. Tu prends le temps de te remettre à jour. Même moi, avec mes 45 ans, j'étudie. Prends le temps. Tu veux avancer, tu n'as aucun projet. Parce que le temps, là, c'est pour les projets. Écoutez,
Le Seigneur nous dit que dans l'île Genèse, au chapitre 12, 13, parce que le quatrième jour, parce que c'est pas le soleil et la lune ont été créés et l'étoile ont été créés le quatrième jour. Donc le temps que Dieu comptait dans l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec le temps que nous comptons aujourd'hui. Ok, comprenez ça. Quand on est premier jour, deuxième jour, c'est 1000 ans, c'est pas nos temps. Dieu a pris 1000 ans. Au total, il a pris 7 et 6000 ans pour créer tout. Donc ne pensez pas que c'est nos soleils, nos 24 heures, c'est pas nos 24 heures l'année. Enlevez ça dans vos esprits. Ok? Donc, une personne qui vit, quelle que soit la souffrance que tu as, il faut projeter dans l'avenir. Il faut projeter. Je prends un cas simple. Nous avons connu en Guinée ici les Peuls. On sait comment ils sont. Un jeune Peul quitte au village, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il est cireur. Ou il lave le véhicule. Ou bien il travaille dans un petit magasin. Il économise, il économise, il économise. Il donne à un grand commerçant aussi. Celui-ci va l'aider plus tard à avoir une petite boutique. Toi, pendant ce temps-là, tu es en train de dire, maman, il n'y a pas pain. Maman, il n'y a pas ça. Papa, il n'y a pas ci. Papa, il n'y a pas ça. Le Peul quitte à l'école, il va s'asseoir dans la boutique. Il apprend à vendre. Il finit d'étudier. Il n'a pas le boulot, lui devient commerçant. On l'aide, il achète les trucs, il vient, il commence à revendre à Madina, il commence à revendre partout. Il réussit. Et puis après, on s'étonne que c'est lui qui réussit. C'est normal. Ce sont des projets. Tu veux aller en France. Tu sais que tu veux étudier en France. Tu sais que tu dois aller étudier en France. Tu veux avoir une bourse d'études en France. Tu sais que c'est difficile, tes parents n'ont pas les moyens. D'abord, il faut commencer déjà maintenant là à être un bon élève parce que tu dois avoir de bonnes moyennes. Étudie dur pour avoir les notes qu'il faut. Et à partir de ces notes-là, quand tu vas te présenter, on va dire oui, c'est un bon étudiant. Et qu'au moins des gens puissent t'aider. Ça va. Pardon, hein. Mais faites-le. Il y a des personnes qui... Donc, frères et sœurs, vous allez m'excuser. Donc, supposons que tu veux aller aux États-Unis, en France. Tu sais que tu n'as pas assez d'argent. Ton père a un lopin de terre quelque part. Ta mère a beaucoup de pain. Toi, tu sais que tu vas aller. Pourquoi tu ne prends pas le temps d'étudier bien? Pour que quand tu puisses te présenter ton dossier, tu puisses avancer. Mais c'est toi qui t'amuses. C'est toi qui ne veux pas aller à l'école. Et puis tu vas aller étudier en France. Les projets, là, le temps que Dieu nous donne, les calendriers là, que nous avons, là, 2025, c'est le temps des projets. C'est-à-dire que tu es là, tu établis des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais vous pensez qu'on va bénir pour vous tous les jours. Oh, l'onction de Dieu dans ta vie. Je multiplie ta grâce. Et puis tu vas avancer. Tu es nul. Tu ne vas pas avancer. On t'a menti. Même si on soulève. Excusez-moi, c'est la famille qui s'est réveillée. Il est maintenant 8h du matin, 9h du matin. Aujourd'hui, samedi. Donc, il dit, même si comment je vais dire? Même si on te propulse parce que tu n'es pas prêt, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas du tout avancer parce que tu n'es pas prêt. On fait les projets à court terme, à moyen terme et à long terme. J'ai des projets que je fais sur 3 ans, 4 ans. On voit, je commence petit. Pourquoi? Parce qu'on planifie tout. Donc ce calendrier-là est fait pour ça. Quand tu veux faire l'agriculture, pour connaître les temps et les saisons, tu commences petit à petit. Tu ne te lances pas dedans comme ça. Donc frère, si j'ai dit, et je vous l'ai dit, et c'est la vérité, si tu venais le 31 décembre aux églises, vous jeûnez, vous priez, vous faites tout. Le pasteur prend des barils d'huile d'onction, il verse sur vos têtes. Tous les pasteurs tapent ta tête là. D'autres même vont te saouler, vont t'embrasser. Croyant en train de transférer l'onction. Mes amis, tu seras nul. Tu vas pourrir parce que tu n'as rien prévu. Une dernière chose que je vais vous dire. Lorsque une personne est prête, ça c'est un pasteur qui m'a dit, pasteur Thierry, le Pemba, lorsque j'étais avec lui en Ukraine. Lorsque une personne est prête, elle est préparée, quand il y a l'opportunité, elle explose. Elle réussit. Mais tu n'es pas prête. Tu es une personne qui est lazy girl, lazy man. Tu es paresseux. Tu n'aimes pas te préparer. Et quand il y a une opportunité, c'est la honte totale. C'est la honte totale. On va beau prier. On va prendre même les grosses bibles, mettre ça sur vos têtes.
Tout le monde, toute l'église va prier pour toi. Parce que tu refuses de te planifier, de t'organiser. Parce que tu refuses d'apprendre. Tu vas échouer. Tu vas échouer lamentablement. Tu vas échouer. Frères et sœurs, pour cette année 2025, je souhaite et je prie que tu aies la conscience non seulement d'avoir le temps pour adorer l'Éternel, de revenir malgré les fautes vers l'Éternel, parce que le temps est encore là pour nous repentir, mais surtout de te planifier afin de réussir dans ta vie. Ces deux éléments-là vont t'aider. Quelle que soit la prière qu'on fera pour toi, ça ne servira absolument à rien. Et je prie que tu prennes conscience, c'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom à vous.